Le chef de guerre est entré en ville. Tout le monde vient l'accueillir. Dépêchez-vous. Le chef de guerre est là. Le chef de guerre est là. Salutations, chef de guerre. Salutations. Chef de guerre. Chef de guerre. Chef de guerre. Salut. Chef de guerre. Chef de guerre. Chef de guerre. Chef de guerre. Arrêtez le véhicule. Chef de guerre. 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 Pierre Dubois. Qu'est-ce que vous faites? Rapport, chef de guerre. Votre subordonné, avec les frères de Ville-Nuage, ainsi que les 9 grandes familles, vous souhaite la bienvenue en ville. Chef de guerre. Ne vous ai-je pas dit de ne pas déplacer vos troupes librement en ville? Il y a des civils partout ici. Avec un tel déploiement. Que ferez-vous si vous les effrayez? Rapport, chef de guerre. Votre subordonné reconnaît son erreur. Ça suffit, ça suffit. Relevez-vous. Renvoyez tous les hommes. Retenez bien ceci. À l'avenir, ne faites pas un tel déploiement. Pensez davantage aux civils. Oui, votre subordonné a bien noté. Chef de guerre, le propriétaire du restaurant du fleuve souhaite vous rencontrer. Qu'en pensez-vous? Un ressortissant du pays des fleurs. Non, je ne le verrai pas. Ne gâchez pas mon appétit. Oui. Laissez tous les hommes se disperser. Oui. Chef de guerre. Chef de guerre. Chef de guerre. Écartez-vous. Allez, vite. Chef de guerre. Chef de guerre. Chef de guerre. Vieil idiot, vous avez perdu la tête? Osez manger sans payer au restaurant du fleuve. Moi, j'ai juste commandé le riz frit le moins cher. Et vous me faites payer 100 €? Comment osez-vous dire que je mange sans payer? C'est le restaurant du fleuve. Le propriétaire est un ressortissant du pays des fleurs. Monsieur Musashi, 100 €, ce n'est rien. Même si on vous demandait 1000 €, qu'est-ce que ça changerait? Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur, allez-vous bien? Un homme âgé comme lui, et vous le traitez comme ça? C'est comme ça que vous faites du commerce? Monsieur, vous vous trompez. Ce vieil imbécile ne paie pas son repas. Non, pas du tout. J'ai mangé un riz frit aux œufs. Il m'a fait payer. Vieil imbécile, tais-toi. Et en plus, vous avez des excuses pour ne pas payer, moi? Ça suffit, ce n'est qu'un riz frit aux œufs. Je vais payer. Mettez-le sur mon compte plus tard. Je paierai tout d'un coup. Merci. Merci, merci. Monsieur, êtes-vous sûr de ne pas le regretter? Ce n'est qu'un riz frit aux œufs, après tout. Qu'y a-t-il à regretter? Monsieur est généreux. Garçon, occupez-vous des clients. Messieurs, que désirez-vous manger? Entrez, s'il vous plaît. Apportez-nous vos plats signatures. Commandant? Ce restaurant a l'air louche. Devrions-nous partir maintenant? À l'époque, quand nous, les frères, avons sauvé un chêne. Vous y êtes allés seuls, une arme à la main. Vous n'aviez peur de rien, même en chargeant la ville. Alors pourquoi avez-vous peur d'un restaurant louche maintenant? Ce n'est pas de la peur, commandant, je m'inquiète pour vous. Peu importe. J'ai servi mon pays et mon peuple pendant tant d'années. Personne n'a jamais osé me faire quoi que ce soit. Si dans ma juridiction,
Quelque chose se passait vraiment, je ne le laisserai jamais passer. Messieurs, vos plats sont servis. Serveur. J'ai accidentellement cassé un de vos bols. Calculez combien cela coûte. Je paierai le prix. Monsieur, vous êtes vraiment généreux. Cependant, ce bol coûte 100 euros. 100 euros? Monsieur, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un objet de grande valeur, mais c'est la règle de notre établissement. Bien. Faites venir votre gérant. Commandant, regardez. Messieurs, que puis-je faire pour vous? Gérant. Votre serveur a dit que j'ai cassé un de vos bols, et qu'il fallait payer 100 euros. Non, non, non. Le serveur s'est trompé tout à l'heure. Un bol coûte 10 000 euros. Quoi? 10 000? Un bol, 10 000 euros. Vous êtes sûr? Absolument. C'est la règle de notre établissement. 10 000 euros. Pas un centime de moins. Très bien. Je paierai. Vieux Wallon. Fais venir quelqu'un avec l'argent. N'oubliez pas de leur dire que ici, casser un bol coûte 10 000 euros. J'ai bien noté. Compris. Patron lit. Cher monsieur, je vois que vous n'envoyez pas quelqu'un chercher l'argent, mais que vous appelez quelqu'un pour qu'il vienne, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire. Si vous pouvez produire aujourd'hui ces 10 000 euros, ce sera bien. Mais si vous ne pouvez pas les produire, Et alors? si je ne peux pas les produire, allô? Adjudant Zhang? Le commandant dîne au restaurant Jiang. Il a accidentellement cassé un bol. Il demande une compensation de 10 000 euros. Dépêchez-vous d'apporter l'argent. Comment oser tenter de tromper notre commandant? Quoi? Comment? Quelqu'un ose tromper notre commandant? Combien de vies a cette personne? C'est fini. Le ciel nous tombe sur la tête à Yasheng. Qui est si audacieux? Au fait, le commandant a spécifiquement demandé d'apporter 10 000 euros. Oser s'en prendre à notre commandant? Ont-ils mangé du lion? Tous. Rassemblement. Oui. Que faites-vous ici? Cher officier, je suis Musashi, du pays des fleurs. Ceci est un cadeau spécialement apporté pour demander une audience avec le commandant. Je vous prie, cher officier, de bien vouloir m'annoncer. Le commandant n'est pas là. Rentrez. Pas là? N'est-il pas rentré à la résidence du commandant? Comment est-ce possible? Cher officier, pourriez-vous m'indiquer où se trouve le commandant? Je vous serai très. Dégagez. J'ai dit qu'il n'est pas là. Attention, je vais devenir désagréable. Partez vite. Espèce d'idiot. Attendez un instant. Oui, oui, oui. Nous partons tout de suite. Tout de suite. Monsieur Musashi. Ce n'est qu'un simple soldat. Pourquoi agir ainsi? Que savez-vous? Notre pays des fleurs a un besoin urgent de flatter le commandant maintenant. Les gens autour de lui. Nous ne pouvons nous permettre d'en offenser aucun. Y compris ces simples soldats. Retiens bien ça. Désormais, si tu vois quelqu'un du manoir du commandant, même si c'est un chien, tu devras leur montrer du respect. Oui. Est-ce que quelque chose s'est passé? Pourquoi le manoir du commandant a mobilisé autant de monde? Qu'est-ce qui se passe? Tu as entendu? Aujourd'hui, le commandant mangeait au restaurant du fleuve. Il a accidentellement cassé un bol. Et puis, ils ont demandé au commandant de payer 10 000 euros. 10 000 euros?
Qui d'autre pouvait-il cibler? Ils ont dû s'en prendre au commandant. Maintenant, même si les dieux venaient, ils ne pourraient pas le sauver. Quelqu'un a osé s'en prendre à lui? Ces gens de Cité Nuage n'ont vraiment pas de cervelle. Mais c'est justement notre bonne occasion de flatter le commandant. Toi, continue à recueillir des informations sur le commandant. Oui. Au fait, le portrait du commandant que je t'ai demandé de préparer, est-il prêt? Il est prêt. Bien. Avec ce portrait, nous ne nous tromperons plus jamais de personne. Si aujourd'hui tu ne peux pas sortir ces 10 000 euros. Au mieux, mains et pieds cassés. Au pire, ta vie ne sera pas sauvée. Je veux voir qui parmi vous ose agir. Je veux voir qui parmi vous ose agir. Quelle audace vous avez. Savez-vous qui il est? À Cité Nuage, il y a des règlements clairs. Personne n'est autorisé à se faire justice soi-même. Et vous, encore 10 000 euros. Avec autant de monde impliqué. N'avez-vous pas peur d'être enquêté par la hiérarchie? Peur? J'ai pas peur du tout. Laisse-moi te dire. Le patron derrière mon restaurant du fleuve n'est pas quelqu'un de simple. À Cité Nuage, à part le commandant. Je crains que personne encore ne puisse nous faire quoi que ce soit. Alors j'aimerais bien demander. Le patron derrière votre restaurant du fleuve. Qui est-ce exactement? Écoute bien. Le patron derrière mon restaurant du fleuve est Monsieur Musashi. Musashi? Exactement. C'est bien Monsieur Musashi. Une grande figure de notre nation. Même le capitaine Liuke du bureau de police, lui est fidèle. Qu'est-ce que tu dis? Même Liuke est fidèle à notre nation. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant? À l'avenir, toute Cité Nuage sera tôt ou tard dirigée par Monsieur Musashi. Même le commandant devra suivre les ordres de Monsieur Musashi. Très bien, très bien, très bien. Je ne m'attendais pas à ce que pour le pays et le peuple. La Cité Nuage que je gouverne est un tel cancer. Il semble que venir dans ce restaurant aujourd'hui était vraiment le bon choix. Espèce de salaud, arrête tes sornettes. Si tu ne peux pas sortir ces 10 000 euros, quand le capitaine Liu arrivera, il vous fera exécuter sur le champ. Quand l'argent arrivera-t-il? Il arrivera immédiatement. Encore combien de temps? Une demi-heure. On y sera dans une demi-heure, c'est sûr. Je te donne 10 minutes. Dans 10 minutes, il faut que tu sois là. Si tu n'y arrives pas, le ciel de la Cité Céleste va vraiment s'effondrer. Oui, 10 minutes. On y sera dans 10 minutes, c'est sûr. Même si tu faisais venir le roi céleste, ça ne servirait à rien, dans la Cité Céleste. Qui oserait t'offenser, Monsieur Moreau? Vraiment? Tu crois vraiment que dans la Cité Céleste, lui, Monsieur Moreau, peut couvrir le ciel d'une seule main? Monsieur Moreau est un fleurisien, immensément puissant. Les habitants de la Cité Céleste ne doivent allégeance qu'à Monsieur Moreau. Qui oserait leur faire quoi que ce soit? Alors vous deux, vous n'êtes même pas dignes d'être des chiens. Répète ça si tu l'oses. Espèce de chien. Essaie de me frapper. Toi? Quoi? Toi? Crois-le ou pas, je te tue. Vous? Le sang de la Cité Céleste coule dans vos veines. Votre esprit de la Cité Céleste, où est-il passé? Vous l'avez donné au chien? L'esprit? PH. Moi, je sais juste une chose. Les fleurisiens m'apportent de l'argent. Alors ils sont supérieurs. Je dois leur être fidèle. Quant à vous, si vous êtes malin, vous feriez mieux de devenir les chiens de Monsieur Moreau. Peut-être que vous survivrez. Toi. Ne t'occupe pas de ces êtres indignes, pire que des porcs et des chiens. Espèce de chien, répète ça si tu l'oses. En tant que gens de la Cité Céleste, vous ne pensez pas à servir votre pays, mais vous flattez les fleurisiens de toutes les manières. Avez-vous réfléchi aux conséquences? Les conséquences. Quelles conséquences? Les fleurisiens sont immensément puissants. Les gens de la Cité Céleste n'ont qu'à bien se tenir pour plaire à Monsieur Moreau. Tant qu'il y aura des fleurisiens, personne ne pourra me faire quoi que ce soit. Très bien. Il semble que cette Cité Céleste ait besoin d'un bon nettoyage. Donnez l'ordre. Fermez le restaurant Le Fleuve Doré. Et arrêtez simultanément le capitaine Dubois. Entendu. Vous avez tout entendu? Il a dit qu'il allait fermer mon restaurant Le Fleuve Doré et arrêter le capitaine Dubois.
Quoi? Tu ne me crois pas? Je te crois, espèce de salaud. Pour qui tu te prends? Un seigneur de guerre tout-puissant? Sans parler d'autre chose. Le capitaine Dubois, ici dans ma cité des nuages, il a le pouvoir absolu. D'un mot, il peut te faire la peau. Sans parler de notre restaurant Le Fleuve Doré, et de Monsieur Moreau qui est derrière. Monsieur Moreau? Qu'est-ce que c'est que ce type? Arrête de faire ton malin. Le capitaine Dubois arrive. Rien que pour cette phrase. Quand il arrivera, te fusiller 10 fois ne serait pas de trop. Depuis mon soulèvement, j'ai traversé une pluie de balles. Pensant uniquement établir un monde juste et clair pour le peuple. Si ce capitaine Dubois ose venir, je le fusille. Qui voulez-vous fusiller? Capitaine Dubois, vous voilà enfin. C'est ce sale type, qui a cassé le bol du restaurant, et qui ne veut pas payer. Ah oui? Vieux. C'est toi qui as menacé de me fusiller? Capitaine Dubois. Quelle audace. Lui, c'est lui. Lui, c'est lui. C'est ce sale type. On lui a demandé de payer 10 000 $. Non seulement il ne paie pas, mais il ose appeler des renforts. Il ne prend absolument pas Monsieur Moreau au sérieux. Monsieur Moreau arrive tout de suite. Tu n'arrives même pas à gérer une affaire aussi simple. Tu ne tiens pas à ta tête? Oui, capitaine Dubois, vous avez raison. Dégage. Je viens d'entendre quelqu'un dire qu'il allait me fusiller, c'est ça? Vil traître. Te fusiller serait encore trop peu. À ce que je vois, tu as un certain soutien. Toi. Cependant, en tant que capitaine de la police, j'ai des hommes et des armes. Ici, dans la cité des nuages. Qui ose me chercher des noises? Sur quoi te bases-tu? Pour croire que tu en es capable? Le seigneur de guerre t'a nommé capitaine de la police, pour que tu protèges le peuple, et le défendes. Mais toi? Tu agis de concert dans le mal avec les étrangers. Quelle audace. Le seigneur de guerre? Monsieur Moreau est déjà parti au manoir du seigneur de guerre. Cette cité des nuages sera bientôt aux mains des Floriens. Que peut faire le commandant? Cette cité des nuages est vraiment pourrie jusqu'à la moelle. Si je ne me débarrasse pas de vous, les parasites. Comment pourrais-je être digne des habitants de la cité des nuages? Et tu oses? À l'origine, tu n'avais qu'à rembourser 10 000 €, puis à te couper les mains et les pieds. Et tu serais sain et sauf. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. Je veux ta mort. Je voudrais bien voir qui osera. Cela fait plusieurs heures déjà. Pourquoi le commandant n'est-il pas encore revenu? Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Le commandant est en train de dîner, à l'hôtel de la Rivière. Quoi? C'est vraiment facile à obtenir. Même le ciel nous aide, nous les Floriens. Cependant, Quoi? Cependant, quelqu'un fait des histoires à l'hôtel de la Rivière. Quoi? Comment ces deux-là, Pierre et Paul, gèrent-ils les choses? Si le commandant est offensé, nous, les Floriens, dans la cité des nuages, n'aurons plus de place. Non, nous devons vite retourner à l'hôtel de la Rivière. Oui. Je veux ta mort. Je voudrais bien voir qui osera. Capitaine Dubois, vous allez bien? Espèce de salaud, tu oses me frapper? Je vais te tuer aujourd'hui. Allez-y tous. Qui d'entre vous ose bouger? Que ceux qui n'ont pas peur de la mort viennent. Bande d'incapables, donnez-moi ça. Crève, salaud. Paul. Tu vas mourir aujourd'hui. Tu ne peux même pas te protéger. Et tu oses te vanter? Mes frères, attaquez.
Attention. Martin. Aucun de vous ne s'échappera. Vous êtes tous foutus. Espèce de salaud, tu oses encore te vanter? Je vais te faire sauter la cervelle d'une balle. Viens. Si tu oses, tire ici. Tu cherches la mort. Non, commandant. C'est la voiture du commandant. Tant de monde. Tant de monde. Que se passe-t-il? Tout le monde. Entrez. Capitaine Dubois, que s'est-il passé? D'où viennent ces coups de feu? Vite, vite, vite. Tu cherches la mort? Capitaine Liu, pourquoi y a-t-il autant de monde ici? Tais-toi. Tu veux savoir comment je le saurais? Si tu ne veux pas mourir, ferme-la. Commandant? Ça va? Je vais bien. Maintenant, il est temps de régler les comptes. Je vais te descendre. Pas de précipitation. Je vais me servir d'eux. Pour nettoyer tous les parasites de la ville. Qu'est-ce que tu veux? Pas besoin de stresser. Je suis quelqu'un qui aime faire les choses dans le bon ordre. Puisque j'ai cassé votre bol, vous voulez que je paie? Alors réglons d'abord cette affaire. Voici 10 000 euros. Comptez-les. Ce pigeon a vraiment payé. Allez, venez prendre l'argent. Monsieur le directeur, tout est en ordre. Exactement 10 000 euros. Quel généreux client. Ni plus, ni moins. Exactement 10 000 euros. Vous pouvez y aller. Espèce de salaud. Aujourd'hui, tu as de la chance. La prochaine fois, je te ferai fusiller. Allons-y. Attendez. Vous dites que ce bol vaut 10 000 euros. Je paie. Je suis quelqu'un de très raisonnable. Mais une chose est une chose. La façon dont vous nous avez humiliés tout à l'heure. Ne devrions-nous pas régler ça aussi? Qu'est-ce que tu veux faire? Pas besoin de stresser. J'ai déjà payé votre bol. Maintenant, c'est à mon tour de régler mes comptes. Pas de problème? Ne fais pas n'importe quoi. Le capitaine Liu a une arme. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis le capitaine du poste de police. Oses-tu tirer? Je t'empêcherai de sortir d'ici. Exactement. Et alors, si tu as une arme, oseras-tu tirer? Derrière moi, il y a Monsieur Musashi. Ah oui? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vois qui ose faire un mouvement. Cassez-le. Oui. Non. Ne casse pas. Arrête. On ne peut pas casser ça. Arrête. Arrête donc. Arrête. Viens ici, toi. Non, non, non. Arrête. On ne peut pas casser ça. C'est du bois précieux. Tu sais, il ne faut pas casser ça. Arrête. Il ne faut pas casser ça. C'est du bois précieux. Mon bois précieux. Mais j'ai dépensé une fortune pour l'acheter. Toi. On ne peut pas casser ça. C'est un vase ancien de grande valeur. Il vaut une fortune. Mon vase? C'est fini.
Bande d'enfoirés. Qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez, arrêtez. C'est perdu. Tout est perdu. Espèce de salaud, tu aurais pu me rembourser une fortune, et il n'y aurait eu aucun problème. Mais maintenant, tu cherches la mort, alors ne m'en veux pas. Quelqu'un, cassez-lui les jambes. Agissez. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu veux essayer aussi? Qu'est-ce que tu veux faire? Ne fais pas n'importe quoi. Tu as peur maintenant? Pourquoi tu n'as pas eu peur avant? Espèce d'idiot. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Musashi, vous voilà enfin. C'est juste un salaud. Il sème le trouble dans notre auberge du fleuve. Et il a même tué quelqu'un. Oui, Monsieur Musashi, il ne vous respecte pas du tout. Vous ne pouvez pas le laisser faire. Quoi? Oser semer le trouble sur mon territoire? Tu en as marre de vivre? Musashi. Vous, les gens d'ici, quelle audace! Gouverneur. Espèce d'idiot. Vous deux, bande d'idiots. Vous n'avez pas vu qui je suis? Vous n'avez pas vu qui j'étais? Je suis Musashi. Salutations, gouverneur. Qu'est-ce que... Lui, le gouverneur. Salutations, gouverneur. Lui, le général. C'est fini, c'est fini, c'est fini. S'il est vraiment le général, ce que nous avons fait, on serait mort 100 fois. Que faire? Général, pitié, général, j'ai eu tort, général, pitié, général, j'ai eu tort, général, j'ai eu tort. Mon général. Je vous ai enfin trouvé. Mon général. Je vous en prie. Donnez une chance à notre pays des fleurs. Trouvons un endroit où nous pourrons discuter calmement. Je n'ai rien à discuter. Avec vous, gens du pays des fleurs. Mon général, je vous en supplie, ne dites pas ça. S'il y a quoi que ce soit, que nous ayons mal fait, dites-le nous, nous le corrigerons. Les conditions de notre pays des fleurs seront très alléchantes. Très bien. Alors, prenez vos gens du pays des fleurs et foutez le camp de la ville des nuages. Mon général, mais... Général, pitié. Imbécile. Vous deux, sales bêtes. Mon général. Ce sont ces deux sales bêtes qui vous ont offensé. Si seulement vous pouviez discuter avec moi, je les exécuterais sur le champ. Monsieur Dubois, ne vous seriez-vous pas trompé? Comment cette personne pourrait-elle être le général? Quoi? Répétez ça. Monsieur Dubois, cette ordure est juste venue semer le trouble dans notre hôtel de la Rivière. Comment pourrait-il être le général? L'officier Martin est juste à côté. S'il était le général, comment l'officier Martin n'aurait-il eu aucune réaction? C'est bien l'officier Martin. Il semble que cette personne n'est vraiment pas le général. Ah, vous, gens de la ville des nuages, comment osez-vous usurper l'identité du général et tromper les gens de notre pays des fleurs? Votre conscience est vraiment pourrie. Monsieur Dubois, il ne faut absolument pas laisser cette ordure s'en tirer. Oui. Avez-vous réfléchi à la façon dont vous voulez mourir? Un chien du pays des fleurs ose se pavaner dans notre ville des nuages? Pensez-vous vraiment que les gens de la ville des nuages sont faciles à intimider? Nom d'un chien. Ça. Ceci. Monsieur Musashi. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi braquent-ils tous leurs armes sur nous? Ils ne vont pas vouloir nous fusiller, n'est-ce pas? Connard. Ils ne visent pas sur nous. Ils nous aident clairement à fusiller ce chien.
Espèce de chien. Maintenant, coupe-toi les membres, et deviens un laquais pour les gens de notre pays. J'y réfléchirai plus tard. Auprès de l'adjudant Zhang. J'intercéderai pour lui. La peau des gens de votre pays est vraiment plus épaisse que les murailles. Et vous n'êtes pas très malin. Connard. Tu cherches la mort. Alors, regarde bien. Leurs armes sont braquées sur moi. Ou sur vous, c'est quelques chiens. Espèce de chien, viens. Monsieur Musashi est là. Comment oses-tu parler si effrontément? Tu oses insulter les gens de notre pays? Je vais te fusiller. Je vais te fusiller le premier. Adjudant Zhang. Qu'est-ce que cela signifie? Il a insulté les gens de notre pays. Je lui donnais une leçon. Ceci. Bien. Très bien. Espèce de chien. Monsieur Musashi, sauvez-moi. Pourquoi me frappes-tu encore? Espèce d'idiot. L'adjudant Zhang est là. Est-ce vraiment à toi de dégainer? Adjudant Zhang. Cette ordure a insulté notre peuple. S'il vous plaît, fusillez-le. Qu'est-ce que tu dis? Cette ordure, ignoble et sans honte, ne mérite aucune pitié. Je vais te fusiller le premier. Adjudant Zhang, calmez-vous. Monsieur Musashi est une personnalité importante de notre pays. On ne peut pas le fusiller. Dégage, connard. Je m'occuperai de toi plus tard. Connard. Toi aussi, dégage. Moi, adjudant, tu ne devrais pas fusiller ce chien. Une arme est une chose extrêmement dangereuse. Si elle se déclenche accidentellement, ce ne sera pas bon. Espèce d'enculé. Si elle se déclenche, tant mieux. Je te flingue et je t'explose la tête. Tu sais, à tout bout de champ, tu traites les gens de chiens. Qui traites-tu de chien? C'est qui? Musashi. T'es aveugle ou quoi? Tu n'as pas toujours voulu faire du lèche-cul auprès du seigneur de guerre? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors regarde attentivement, vois clairement. Qui je suis exactement. Les gens de ce pays. Toi, tu es. Toi. Tu es. Musashi. N'étais-tu pas tout puissant à Ville-Nuage? Ne voulais-tu pas que je te suive aveuglément? Impossible. Absolument impossible. Tu ne peux pas être lui. Ce n'est pas possible. Impossible. Capitaine Dubois. Qu'est-ce qui arrive à Monsieur Musashi? Qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? C'est forcément ce salaud. Qui a manqué de respect à Monsieur Musashi. C'est pour ça qu'il est si en colère. Quoi? Ce chien. Aujourd'hui, au nom de Monsieur Musashi, je vais te donner une bonne leçon. Espèce de chien, tu oses me frapper? C'est toi que je frappe. Vendre ton maître pour la gloire. Sans honte, cœur noir et bas. Pire que des cochons et des chiens. Espèce de chien, tu crois que personne ne peut s'occuper de toi, hein? Et toi? Tu conspires comme un loup et un chacal, abusant de ton pouvoir. En tant que capitaine de police. Être le chien des gens de ce pays. Tu mérites la mort. Monsieur Musashi. Ce chien est extrêmement arrogant. Dépêchez-vous de vous occuper de lui. Ce n'est pas possible. Monsieur Musashi. Nous avons encore le portrait du seigneur de guerre. Oui, le portrait. Espèce de chien. J'ai ici le portrait de cette personne. Si ce n'est pas toi, je te ferai regretter amèrement. Quoi? Monsieur Musashi, pourquoi cette expression? Est-ce qu'il est vraiment? Le général? Il a cette tête? Tu es sûr que ce portrait n'est pas une erreur? Il n'y a aucune erreur. C'est basé sur la description des habitants de la ville nuageuse. Et ensuite, le meilleur artiste du royaume de Fleur-Lapin. Le général doit ressembler à ça.
Ah, espèce de vaurien. Osez usurper l'identité du général. Le vrai général ne ressemble absolument pas à ça. Ah, alors c'est comme ça que le général est. Digne d'un général. Vraiment majestueux et imposant. Ça, c'est moi. Pourquoi rit-il? Musashi. Tu veux connaître le vrai visage du général? Toi, tu connais le général? Bien sûr. Non seulement je le connais, mais je suis même très proche de lui. Vite. Présente-moi vite au général. Si cette affaire est réglée, je peux te faire accéder à un haut poste dans mon royaume, et te promouvoir. Pas besoin de promotion. Les hauts postes de votre royaume, ça ne m'intéresse pas. Quant au général, celui qui est devant toi, c'est le général. Toi, Tu te moques de nous? S'il était le général, il ne viendrait pas manger dans notre restaurant des fleuves. S'il était le général, l'adjudant du bois serait ici. Nous ne saurions même pas combien de fois nous aurions été en danger. Espèce de vaurien, quelle audace. Oser se faire passer pour le général. Monsieur Musashi. Il ne faut surtout pas laisser passer ce vaurien. tu as raison. Adjudant du bois. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Cet individu a insulté notre peuple. Si vous ne nous aidez pas, nous pouvons comprendre. Mais, se faire passer pour le général. Est-ce que vous n'allez rien faire non plus? Adjudant du bois. Il ne faut pas laisser passer ce vaurien. Exactement, exactement. Adjudant du bois, vous devriez faire fusiller ce vaurien. Tu as raison. Il faudrait effectivement le fusiller. Tu as raison. Il devrait vraiment être fusillé. Exactement. Espèce de chien, tu as entendu? L'adjoint Tang a parlé. Tu vas être fusillé. Je pensais que tu étais quelqu'un d'important, avec des relations. Mais maintenant, on dirait que tu n'es pas différent d'un chien errant. L'adjoint Zhang a parlé. Ta vie est finie. Ah oui? Espèce de chien. Voilà ce qui arrive quand on insulte notre peuple. Si tu te mutiles maintenant, et que tu t'agenouilles, pour appeler nos maîtres, je pourrais encore envisager de plaider ta cause auprès de l'adjoint Zhang. Alors, devine. Qui va être fusillé tout à l'heure? Vous? Ou moi? Et vous deux? Si vous vous agenouillez, et implorez pitié tout de suite, il y a peut-être encore une chance de survie. Deux créatures pires que des chiens. Vous osez encore vous vanter alors que la mort vous guette? Vous méritez tous de mourir. Monsieur Leclerc. Ne perdez pas votre temps avec ce chien. Dites vite à l'adjoint Zhang de le fusiller. Au début, je voulais te laisser être le chien de notre peuple. Mais tu ne sais pas reconnaître ta chance. Alors, va mourir. Adjoint Zhang, je vous prie de fusiller immédiatement cette vermine. Monseigneur, votre subordonné a aperçu le gouverneur militaire à l'instant. Adjoint Zhang, et si je tirais moi? Pour ne pas vous salir les mains. Ce que tu dis est vrai? Oui. Vite, vite, sinon, il sera trop tard. Je vous garantis que je vais le cribler de balles. Répète un peu. Si ça ne va vraiment pas, laissez-nous faire. Les hommes de main de notre grand restaurant ne sont pas des enfants de cœur non plus. C'est ça. Bien. Très bien. Tous, écoutez mes ordres. On va tirer. Espèce de chien, tu es fini. Quand tu seras mort, je te jetterai dehors. Tu es mort. Adjudant Moreau, vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? C'est ce chien qu'il faut exécuter? Ce chien. Espèce de chien. Non mais, Adjudant Moreau, pourquoi nous frappez-vous encore? Pourquoi nous frappez-vous? tout le monde, préparez-vous.
Commandant, vos ordres s'il vous plaît. Commandant. Commandant. Grâce. Commandant, épargnez-moi. Commandant, ne me tuez pas. Commandant, épargnez-moi. Ne me tuez pas. Commandant, j'ai eu tort. Vous deux, espèce de chien, je vais vous faire sauter d'une balle. Que se passe-t-il à l'intérieur? Ce sont probablement des fauteurs de troubles. L'adjudant Moreau et ses hommes s'en sont occupés, n'est-ce pas? Bien. Bien fait. Ces vils citadins. Osez venir semer le trouble dans mon grand restaurant. Aucun d'entre eux ne s'en sortira indemne. Alain. Les informations de tout à l'heure sont-elles fiables? Fiable. Le chef de la police est un homme de confiance du commandant. Cet homme adore les lingots d'or. Tant que nous lui donnons assez de lingots. Avec son aide pour nous présenter. Nous pourrons certainement rencontrer le commandant. Bien, bien, bien. Nous devons absolument gagner les faveurs du commandant. Peu importe les conditions qu'il propose, nous les accepterons. Emmenez-moi le voir, vite. Oui. Ne me tuez pas. C'est fini, c'est fini. Nous avons offensé le commandant. 10 têtes ne suffirait pas pour nous sauver maintenant. Commandant, j'ai eu tort. Commandant, grâce. Commandant, grâce. Commandant. Commandant. Commandant, épargnez-moi. J'ai eu tort, commandant, j'ai eu tort. Grâce, commandant. Commandant, j'ai eu tort. Je regrette vraiment. Commandant, ayez pitié. Vous êtes deux salauds. Osez tromper notre commandant? Et vous osez supplier? Non, non. Je ne savais pas. Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne savais pas. Ne pas savoir, ça justifie de piéger quelqu'un, si ce n'était pas moi qui étais venu aujourd'hui. Mais quelqu'un d'autre? Ne serait-il pas mort ici? Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est lui. C'est entièrement sa faute, commandant. Ça n'a rien à voir avec moi, commandant. Laissez-moi partir. Ça n'a rien à voir avec moi, commandant. Marc, espèce de salaud, tu me laisses tomber, c'est ça? Si tu ne m'avais pas appelé pour dire qu'il y avait des problèmes ici, serais-je venu? Si je suis dans cette situation aujourd'hui, c'est entièrement ta faute. Lève-toi. C'est toi qui mérites le plus de mourir. Marc, je vais m'occuper de toi pour le commandant. Luc. Espèce de salaud, une seule mort suffit. Tu veux qu'on meure tous les deux? Puisque c'est comme ça, alors personne ne s'en sortira. Je vais rentraîner dans la mort avec moi. Tu me laisses mourir. Pourquoi pas toi? Je ne veux pas mourir. Je veux vivre. Meurs. Vous deux, bande de salauds, vous jouez à quoi? Non, non. Puisque vous avez osé tromper notre commandant. Vous auriez dû réfléchir aux conséquences. Battez-les. Non, non, non. Non. Commandant, ces deux salauds ne sont vraiment pas de bonnes personnes. Je suggère de les fusiller directement. Commandant, pitié, ayez pitié, commandant. Commandant, laissez-moi m'en charger, pour ne pas vous salir les mains. Tout le monde, pointez vos armes. Tout le monde, arme au poing. Général, pitié. Général, ne nous tuez pas. Je vous en supplie, ne nous tuez pas. Je sais que j'ai eu tort. Général, pitié. Général, ayez pitié de nous. Pitié. Général, pitié. Général, ayez pitié. Général, ayez pitié de nous. Général, je ne savais vraiment pas. Considérez que c'est ma première faute. Et épargnez-moi cette fois. Je ne recommencerai plus jamais. Première faute? Si je n'étais pas venu manger ici, je n'aurais jamais su que votre grand restaurant avait une telle influence.
Je ne sais pas combien de personnes. Vous avez ruiné. Le pire, c'est que vous servez de chien à ces étrangers. Si je ne vous exécute pas, je trahirai les habitants de la Cité des Nuages. C'est fini. Tout est fini. Général. Comment voulez-vous les traiter? Ces traîtres méritent la mort. Conformément à la loi. Emmenez-le au lieu d'exécution et fusillez-le. Oui, général. Vous deux, prenez cette chose, et fusillez-la sur le champ. Oui. Vous vous trompez, général. Pitié. Ne me tuez pas, ne me tuez pas. Rapport, général. Exécution terminée. Général. Il y a encore cette vermine ici. Non, ne me tuez pas, ne me tuez pas. Général. Je vais abattre cette vermine tout de suite. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Général. Ce type, il est paralysé par la peur. Lâche. Il est déjà paralysé de peur sans rien faire. Bon à rien. Puisqu'il en est ainsi, c'est parfait. Ramenez-le. Commandant. Je vais le fusiller maintenant. Pas la peine. Garde-le. Je veux voir. Combien d'hommes il me reste? Qui sont devenus les chiens de l'ennemi? Au fait, commandant, et ce salaud de Musashi, comment comptes-tu t'en occuper? Il n'a pas quelque chose à nous demander? Alors retournons au quartier général du commandant. Organisons un banquet de la mort. Et attendons qu'il se présente de lui-même. Retournons au quartier général du commandant. Et attendons que Musashi nous livre sa tête. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Monsieur Dubois. Je sais que tu adores les objets de collection policiers. Ceci est une petite marque de mon estime. J'espère que tu l'accepteras. Monsieur Musashi, tu es vraiment trop aimable. Comment puis-je accepter? Monsieur Dubois. Que dis-tu là? Nous sommes tous de bons amis, n'est-ce pas? Entre amis, il faut bien sûr faire plaisir à l'autre. Monsieur Musashi, tu sais vraiment comment t'y prendre. Monsieur Dubois. Pour être honnête, je suis venu te demander une faveur. Je souhaite rencontrer le commandant. J'espère que tu pourras m'aider. Monsieur Musashi, que dis-tu là? Ne sommes-nous pas amis? Entre amis? S'il y a quelque chose, compte sur moi. Alors tu as une solution? Aujourd'hui, le quartier général du commandant donne un grand banquet. Je t'y emmènerai. Et tu pourras ainsi rencontrer le commandant. Ah, je vois. S'il te plaît, monsieur Dubois, aide-moi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Monsieur Musashi, mauvaise nouvelle. Notre restaurant de la rivière a été saisi. Quoi? Comment ça? Répétez. C'est celui qui a causé des problèmes tout à l'heure. Il a tué notre directeur Shenfek. Et il a saisi notre restaurant de la rivière. Ce salaud. Il va payer. Monsieur Musashi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu si en colère? Cet enfoiré. Il a semé le trouble dans mon restaurant de la rivière, a scellé mon établissement, et m'a fait perdre des millions en Floria, une fortune chaque année. Qui est cette personne, qui ose faire ça? Un ami de Zhuong?
Il a le cran de ses moustaches. Monsieur Zhou, vite. Emmenez-moi voir le commandant. Une fois devant le commandant, tout s'arrangera. Très bien, très bien. Nous allons voir le commandant tout de suite. Monsieur Zhou, quand nous verrons le commandant, assurez-vous de bien parler de moi. Bien sûr, nous sommes amis, après tout, c'est tout naturel. Halte. Qui êtes-vous? Je suis Zhuong, du commissariat. Voici Monsieur Musashi, de Floria. Le commandant donne un banquet. Monsieur Musashi est venu pour lui rendre hommage. Le commandant attendait justement ces messieurs. Quoi? Le commandant m'attend. Bien. C'est merveilleux. Jeune homme, je suis celui que votre commandant attend. Laissez-moi entrer rapidement. Ceci est un cadeau de valeur que j'ai apporté. Le commandant. Il sera certainement satisfait. Attendez ici. Rapport. Commandant. Musashi est arrivé, et avec lui, le chef inspecteur Zhuong du commissariat. Quoi? Ce Zhuong est devenu un laquais des Floriens? Je vais aller le fusiller sur le champ. Attendez. Jouons avec eux? Tranquillement. Allez. Faites comme je vous ai dit. Oui, commandant. Commandant. Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé le fusiller? Pourquoi se presser? Son restaurant Jiang, pour un seul bol, me demande 10 000 $. Alors nous pouvons faire pareil. Commandant, cette méthode est excellente. Il est temps de laisser ces gens goûter à l'arnaque. Ce jeune homme, avez-vous des nouvelles? Sinon, allons-y travailler d'abord. Dégage. Si je te dis d'attendre, tu attends. Fais attention, je vais te descendre d'une balle. Dégage. Qu'a dit le commandant? Entrez. Le commandant a accepté de me voir. C'est super. Allons-y. Ça fait longtemps. Vous avez bonne mine. Vous n'êtes pas mal non plus. Attendez ici. On ne devait pas voir le commandant? Qu'est-ce que c'est que ça? Le commandant a donné l'ordre. Les invités sont les bienvenus, mais pour voir le commandant, il faut d'abord finir ce vin. Tant de vin, comment peut-on tout boire? Ah. Je ne m'attendais pas à ce que le commandant me témoigne tant d'égards. Sachant que je venais, il a spécialement préparé tout ce vin. Monsieur Zhou. C'est certainement le plus grand honneur de la résidence du commandant. Nous ne devons pas gâcher sa gentillesse. Allez, buvons tout ce vin. Quoi? Tout boire? Ils vont bien le regretter. Maintenant, Bien fait. S'ils ne sont pas morts, c'est qu'ils ont eu de la chance. Ne vous inquiétez pas. Ils auront de quoi boire plus tard. Petit frère, pourriez-vous intercéder auprès du commandant pour moi? Je n'en peux vraiment plus. Non, le commandant a dit. Si vous ne finissez pas, vous rentrez chez vous. Monsieur Musashi, et si nous rentrions? Pour l'instant, on trouvera un autre moment pour venir rendre visite au gouverneur. Non. Flatter le gouverneur. C'est la priorité numéro 1 de ce pays. Aujourd'hui, moi. Je dois absolument voir le gouverneur. Continuez à boire.
Regarde-le. Maintenant, on peut m'emmener voir le gouverneur, n'est-ce pas? Attends, ce n'est pas fini. Verse le vin. Il y en a encore tellement. Le gouverneur a dit que vous pouviez boire à volonté, jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Monsieur Musashi. Ceci. Pour voir le gouverneur, j'ai déjà passé tant de jours. Un peu de vin, ce n'est rien. Ça va devenir intéressant. S'il boit tout, tout ira bien. S'il ne boit pas, Bois. Continue de boire. Bois jusqu'à ce que le gouverneur sorte. Ce n'est pas du vin, ça. C'est clairement du vinaigre blanc. Quoi? Espèce de salaud. Mais quel genre de type es-tu? Pourquoi nous donner du vinaigre blanc? Le gouverneur a encore dit. Buvez si vous voulez, sinon tant pis. Si vous ne buvez pas, vous pouvez partir maintenant. Personne ne vous oblige. Espèce de salaud. Où est le gouverneur? Faites sortir votre gouverneur. Je veux le voir. le clou du spectacle arrive. Maintenant, le clou du spectacle est là. Ce type est fini. Enfin, ce moment est arrivé. Allons-y. Il est temps d'aller régler ses comptes avec ce Musashi. Ah, espèce de vaurien. Notre manoir du gouverneur vous a gentiment accueilli. Et vous osez casser les bols de notre manoir du gouverneur. Jean. Monsieur Musashi, qu'est-ce que c'est que ce? Espèce d'enfoiré. Votre conscience est complètement corrompue. Votre cité des nuages prétend être une terre d'étiquettes. Et c'est ainsi que vous traitez vos invités? Je veux voir le gouverneur. Faites venir votre gouverneur. Je veux le voir. Qui donc veut me voir? C'est vous. C'est vous. Monsieur Musashi. Vous le connaissez? Monsieur Zhu. C'est lui qui a causé des problèmes dans mon restaurant la dernière fois. C'est aussi lui qui a tué le directeur Shen, et qui a fermé mon restaurant, faisant perdre à nous, citoyens de UA, des millions d'euros par an. Alors c'est vous, espèce d'idiot. Monsieur Musashi est mon ami. Si vous vous en prenez à Musashi, vous vous en prenez à moi. Vous croyez vraiment que le poste de police n'existe pas? Espèce de lave ta bouche. Tu veux que je te descende d'une balle, oui ou non? Zhang. Adjoint Zhang, qu'est-ce que vous faites? Adjoint Zhang. Qu'est-ce que cela signifie? La dernière fois, si vous ne m'avez pas aidé, tant pis. Mais il a tué quelqu'un. Et vous êtes toujours de son côté? N'avez-vous pas peur que le gouverneur vous cherche des noises? Espèce de, moi? Musashi, tu ne voulais pas me voir depuis longtemps. Me voici. Enfoiré. Celui que je veux voir, c'est le gouverneur. Pas toi, espèce de mendiant. Sale chien. Où est le capitaine Yuke? Libérez-le immédiatement. Sinon, je ferai en sorte que le gouverneur vous fasse fusiller. Monsieur Liu. Réveillez-vous, Monsieur Liu. Monsieur Liu. Monsieur Musashi. Monsieur Musashi. Monsieur Liu. Monsieur Musashi.
Il est. Lui. Qui est-il? Il est. Dépêche-toi de le dire. Il est. Bâtard, qui est-il? Dis-le. C'est. Monsieur Moreau. Je sais ce qu'il va dire. Il m'a dit de m'occuper de ce type. Tu as mis mon subordonné dans cet état. Aujourd'hui, à moins que le ciel ne te vienne en aide. Sinon, je t'enverrai en enfer. Je parie que tu n'oses pas tirer. Je n'ose pas tirer. Espèce de hors-la-loi. Sans compter que je suis le chef de la police. Et l'adjoint Dubois est aussi ici. Je vais vous tuer d'une balle. Personne ne pourra rien me faire. Ah oui? Il. Dis. Peux-tu finir en une seule fois? Il est le seigneur de guerre. Seigneur de guerre, seigneur de guerre, seigneur de guerre. Seigneur de guerre, seigneur de guerre, seigneur de guerre. Seigneur de guerre, j'étais aveugle tout à l'heure. Pitié, pitié. Pitié, seigneur de guerre. Chef de la police. Tu as un sacré culot. Tiens, prends le pistolet. Tire-moi dessus. Tire. Seigneur de guerre, j'ai eu tort. Seigneur de guerre. Seigneur de guerre, j'ai eu tort. Seigneur de guerre, pitié. Seigneur de guerre, pitié. Seigneur de guerre, pitié. Seigneur de guerre, pitié. Dégage, sale type. Tu oses pointer une arme sur notre seigneur de guerre? Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Frappez-le. Oui. Pitié. Pitié. Seigneur de guerre, votre réputation vous précède. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Seigneur de guerre, et si nous trouvions un endroit pour discuter tranquillement? Je suis sûr que les conditions que nous offrons en Floria vous satisferont pleinement. Pas de précipitation. Calculons d'abord les comptes. Les comptes? De quel compte parlez-vous? Monsieur le gouverneur, que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? C'est vous qui avez cassé tous ces bols. 10 000 euros par bol. N'est-il pas temps de régler cette note? Quoi? 10 000 euros par bol? Ce n'est pas régler des comptes. C'est clairement de l'extorsion. Non, non, non. Je ne vous arnaque pas. L'auberge du fleuve. Vous êtes le propriétaire. Oui. Casser un bol? La règle est de payer 10 000 euros. C'est vous qui l'avez fixé, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai fixé. Non, non, non. Monsieur le gouverneur. Vous vous méprenez. Je ne vous vise pas. Je vise tous les habitants de la Cité des Nuages. Mais je ne vous vise pas, moi. Je vise les Floriens. Vous êtes Florien, n'est-ce pas? Ceci. Effectivement. 13. 65, 66. Combien de votre côté? Rapport, monsieur le gouverneur. Au total, 100 bols ont été brisés. Chaque bol coûte 10 000 euros. 100 bols font donc 1 million d'euros. Payez. Quoi? 1 million d'euros? C'est énorme. Énorme? Je trouve cela tout à fait raisonnable. C'est vous qui avez fixé la règle, et c'est vous qui avez cassé les bols. Alors, ne devriez-vous pas payer? Non, 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 je ne paierai pas. Vous m'arnaquez. Ce sont vos hommes qui ont versé du vinaigre blanc dans les bols. Sinon, pourquoi les aurais-je cassés? Je vous ai bien reçu. Et vous avez cassé des bols. Vous? Cherchez-vous la confrontation dans mon manoir? Tous, alors? Toi, qu'est-ce que vous faites? Aujourd'hui, tu paies. Ou je te défonce la tête. C'est toi qui choisis. Je suis venu négocier une collaboration avec vous. Vous ne vous souciez pas de tout ça? Feu. Attendez. Attendez, attendez. Gouverneur, Qu'est-ce que c'est? ceci est.
la raison pour laquelle je suis venu à Aurorville vous trouver. Je suis sûr qu'après avoir vu ceci, vous ne vous soucierez plus de ce million d'euros. L'accord de transfert d'Aurorville. Qu'est-ce que cela signifie? Seigneur gouverneur, vous avez une grande puissance, et vous commandez de nombreuses troupes. C'est pourquoi notre nation a pensé dépenser 10 milliards d'euros pour que vous nous vendiez Aurorville. Tant que le gouverneur est d'accord pour nous céder Aurorville, ces 10 milliards seront les vôtres. Vous commandez de nombreuses troupes. Vous pouvez conquérir n'importe quel endroit. Vous resterez gouverneur. Maintenant, si seulement vous êtes prêt, notre poste de gouverneur à Aurorville vous sera toujours réservé. Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, tout d'abord, payez ce million, et ensuite nous parlerons. Gouverneur, c'est 10 milliards d'euros. Comment pouvez-vous encore vous focaliser sur ce million? Moi, j'ai une habitude. Je suis très direct. Ce dont nous avons d'abord parlé, c'est la question du million d'euros. Réglez d'abord cela, et ensuite nous parlerons. Une fois que ce sera réglé, nous parlerons des 10 milliards d'euros. Seigneur gouverneur, 10 milliards d'euros seront bientôt les vôtres. Comment pouvez-vous encore vous attarder sur cette petite somme insignifiante? Les règles sont les règles. De plus, ce sont des règles que vous avez vous-même établies. Alors, vous ne voulez plus les reconnaître? Tous, préparez-vous. Gouverneur, ne tirez pas, ne tirez pas. Je paierai. Est-ce que ce n'est pas suffisant si je paie? Monsieur, ne tirez pas. Je paie. Je paie, ça ne suffit pas. N'est-ce pas plus simple comme ça? Donnez-le-moi. Voici 1 million d'euros. Prenez-le. Monsieur. Maintenant, nous pouvons discuter de la cession de Cité Nuage, n'est-ce pas? 10 milliards d'euros pour céder Cité Nuage. Pas mal. Alors, monsieur, vous avez accepté. C'est une affaire sans risque. Pourquoi refuser? C'est parfait. À l'avenir, Cité Nuage sera le territoire de notre pays. Monsieur. Il vous suffit de signer ici. 10 milliards d'euros. Et ils seront à vous. Ici. Oui, oui, oui. C'est ici même. Assurez-vous de bien vérifier. Il ne doit y avoir aucune erreur. Ne vous inquiétez pas. Je suis une personne fiable. Ne vous inquiétez pas. C'est parfait. Cité Nuage appartient maintenant à notre pays. Monsieur Musashi, vous n'allez pas revenir sur votre parole, n'est-ce pas? Monsieur le gouverneur est un homme d'honneur. Monsieur le gouverneur, voici le chèque de 10 milliards. Si vous n'avez pas confiance, vous pouvez demander maintenant de retirer l'argent. Retirez l'argent. Souvenez-vous. 10 milliards d'euros. Retirez-les tous. Pas un centime de moins. Compris, monsieur le gouverneur. Allons-y. Oui. Ne vous inquiétez pas. Je suis une personne très honnête. Je ne reviendrai pas sur ma parole. C'est parfait. Monsieur le gouverneur, les 10 milliards d'euros ont tous été retirés. Monsieur le gouverneur, voyez, je ne vous ai pas menti, n'est-ce pas? 10 milliards en espèces. Tout est là. Très bien, très bien. Monsieur Musashi. Vous êtes une personne honnête. Monsieur le gouverneur, regardez cet accord. Oui, oui. Tenez. Bien.
L'accord est obtenu. Pouvons-nous y aller maintenant? Attendez, monsieur. Vous ne m'avez pas encore donné le jeton de Cité Nuage. Le jeton? Quel jeton? Mais, vous avez pris mes 10 milliards d'euros pour me vendre Cité Nuage. Si vous ne me donnez pas le jeton, comment puis-je prendre le contrôle de Cité Nuage? Oui, oui, oui. Quelle tête j'ai? Monsieur le gouverneur. Vous n'allez pas revenir sur votre parole, n'est-ce pas? Comment le pourrais-je? Je suis une personne très honnête. Alors, donnez-moi le jeton de la Cité des Nuages, s'il vous plaît. La Cité des Nuages? Quelle Cité des Nuages? Avez-vous déjà entendu parler de la Cité des Nuages? Savez-vous où elle se trouve? Non, je ne sais pas. Je n'en ai jamais entendu parler. Zhang le Grand. Savez-vous où se trouve la Cité des Nuages? Rapport, commandant. Je ne sais pas. Voyez-vous? Monsieur Moreau. Je voulais bien vous donner la Cité des Nuages. Mais nous ne savons vraiment pas où se trouve cette Cité des Nuages. Mais ce n'est pas ici la Cité des Nuages? Non, non, non. Monsieur Moreau, vous vous trompez. Ce n'est pas du tout la Cité des Nuages. C'est la Cité Yang. Que dites-vous là? Si vous n'y croyez pas, je peux vous le prouver. Cette plaque, que je viens de faire, retirée de la porte de la ville. Elle indique clairement la Cité Yang. Quant à la Cité des Nuages dont vous parlez, je ne sais vraiment pas où elle se trouve. Commandant, n'avez-vous pas dit que vous étiez très intègre, et que vous ne reviendriez pas sur votre parole? Oui, je l'ai dit. Mais j'ai promis de vous vendre la Cité des Nuages pour 1 milliard d'euros. Pas la Cité Yang. Vous. Cependant, puisque j'ai reçu votre argent, Monsieur Moreau, dites-moi, où se trouve la Cité des Nuages? J'enverrai des hommes pour vous la conquérir. Bâtard. Espèce de salaud. Vous ne respectez pas votre parole. Espèce de chien. Osez-vous insulter notre commandant? Je vais vous faire sauter la tête d'une balle. Espèce de chien. Vous croyez que comme ça, nous n'avons aucun recours? Cette Cité des Nuages finira par être à notre Fleury. Nous verrons bien. Dans ma Cité des Nuages, ce n'est pas à vous, citoyens de Fleury, de vous pavaner avec arrogance. Zhang le Grand. Amenez-le sur le lieu d'exécution et exécutez-le. Oui, commandant. Venez. Oui, commandant. Je suis un noble citoyen de Fleury. Vous ne pouvez pas m'exécuter. Commandant. Quel est votre ordre pour ces deux-là? Ces traîtres qui vendent leur patrie pour la gloire. Emmenez-les tous les deux sur le lieu d'exécution et fusillez-les. Commandant, ayez pitié. Pardon, commandant. Commandant, ayez pitié. J'ai des parents âgés et des enfants. Commandant, je ne le ferai plus. Commandant, ayez pitié. Ayez pitié. Commandant, commandant. Commandant, maintenant, nous avons l'argent. Et nous avons les armes. Ensuite, que comptez-vous faire? Mes hommes, suivez-moi vers le nord. Pour défendre notre patrie. Oui, commandant.